On est dans Daf Lamed Aleph, on est juste à l'Agmara. Et on l'a vu dans la Mishnah, si on se rappelle, Machlokhet entre Beth Shammai et Beth Hillel, qu'est-ce qui se passe dans un cas où quelqu'un a dit le shor noir qui sortira de ma maison, je le mène je le fais Egdesh. Il est sorti un shor blanc. D'après Beth Shammai, c'est qu'on comprend dans la Mishnah, Egdesh Taout avec Egdesh, et donc le shor blanc, le taureau blanc, il est Egdesh pour le Beth Amikdash. D'après Beth Hillel, Egdesh Taout, lo avec Egdesh, et donc aucun des animaux de cette personne-là sont considérés comme Egdesh au Beth Amikdash. Dans la Gemara, elle veut comprendre la svara de chacun. Vous savez. Beth Shammai Omrim, Egdesh. Donc Egdesh Taout, ça fait Egdesh. D'où il apprend ça? Maïta et Mayou. Quelle est la svara de Kamechol de Beth Shammai? Il y a le finan, Trilat Egdesh, Misof Egdesh. La notion de Egdesh, on l'apprend de la fin de Egdesh. Comment ça? Quelle est la fin de Egdesh? La fin de Egdesh, c'est une ce qu'on appelle Trouma. C'est Tmoura, excusez-moi. C'est quoi Tmoura? C'est quand quelqu'un il vient, il dit, voilà, il avait réservé un animal pour un korban, et après il a décidé d'en amener un autre à la place. Il dit Zé, Tmurat, Zé. Dans un cas pareil, les deux, Kaviachol, sont Egdesh, sont korban, impossibilité de faire échange d'un korban par un autre korban. Et dans la Trouma, il y a marqué, Uma, Tmura, qui a été, elle se réalise même à Filou Betaout, même s'il a fait ça par erreur. Ça veut dire qu'il avait l'intention de faire par exemple Tmurat Ola, et il a dit Tmurat Shlamim. Il s'est trompé dans le langage. Oui, Ola, il a dit Shlamim. Quand même, la Tmura, donc l'animal, il est Kadosh, un Egdesh, même Egdesh, Agdasha, donc Egdesh d'un animal, à Filou, quand il a été Magdish Oto par erreur, comme par exemple en disant le taureau noir qui sortira de chez moi, je suis Magdish Oto, il est sorti un taureau blanc. Hein? C'est quand même relevant, qui est sorti de chez moi. Comme un taureau est sorti de chez lui, même qu'il s'est trompé sur la couleur du taureau, Egdesh Taout avec Egdesh, comme la Tmoura. Tmoura, c'est ça. Quand j'ai dit Tmoura, quand je voulais faire un korban Ola, j'ai dit un korban Shlamim, il a quand même, ça s'accroche sur lui quand même la Gdusha de korban Shlamim, ça s'accroche. Alors de la même façon ici, il avait la kavana sur un taureau noir, il en est sorti un taureau blanc. Comme, on verra un peu plus tard, un homme ne fait pas Egdesh Stam, donc ça veut dire que dans son fin fond, il était aussi d'accord que si c'est un taureau blanc, que ça, alors à ce moment-là, ça soit Egdesh. C'est pas de torpiller les bourgs aussi? Non, parce que le taureau, dès qu'il sort, chez Itse. Oui, mais il dit blanc, noir. Non, il a dit noir. Et sorti blanc. Et on dit, c'est comme s'il avait dit blanc rétroactivement. Donc on apprend Trilat Egdesh, Misof Egdesh. Comment c'est Misof Egdesh? Uma Tmura, Tmura, Afilo Betaout, comme Betaout, c'est Moïl. Af Egdesh, Afilo Betaout. Même Egdesh, quand il a fait ça Betaout, comme dans notre cas, nous, c'est Moïl. Beth Hillel, quel est la svara Beth Hillel? Hanemilet Tmura. Dans Tmura, effectivement, je dis Ola, j'ai dit Shlamim alors que je voulais que ça soit Ola, c'est quand même Moïl dans Tmura et que l'animal il est Kadosh et qu'il doit être Makrivoto comme Shlamim. Aval. Achuti Hegdesh. Achuti c'est le mot Pachot. Diminuer le Hegdesh, Betaout, le Martinan on ne diminue pas. Ça veut dire que il n'y a pas, dans le Hegdesh, il n'y a pas de Taout. Dans Tmura, je peux faire une erreur. Et on apprend de la Torah que cette erreur-là donne quand même l'Akdusha, la Tmura, l'autre taureau que j'ai voulu amener en contrepartie. Mais par contre, le Hegdesh, Betaouta, on ne fait pas descendre. Hegdesh, quand j'ai dit, je suis mitkaven à ce que je dis. La Gemara demande, ou le Beth Shammai. Beth Shammai, j'ai une question sur la svara de Beth Shammai. Laquelle? Uma ilu ama. Si quelqu'un il avait dit la phrase suivante. Hare ze tachadze. Ze tachadze, c'est Tmura. Hein? Ça, c'est à la place de celui-là. Lechatzi hayom. À partir de l'après-midi. À partir de l'après-midi, ze Tmura ze. D'accord? Mi avet Tmura me'aishata. Est-ce que tu considères que le taureau il va être kadosh dès maintenant ou il va être kadosh à partir de l'après-midi? S'il a dit, voilà, ce taureau-là, il sera à la place de celui-là à partir de l'après-midi. Tu considères qu'il est déjà tahor, il est déjà Egdesh, ou il faut que ce soit dans l'après-midi pour qu'il soit Egdesh? Et la vadaï, il faut que ce soit dans l'après-midi pour que ce soit Egdesh. Et donc, et là, à des matechatiyom, ou d'avet Tmura. C'est uniquement quand tu arrives à la mi-journée
que la Tmoura, que le taureau il reçoit un petit peu sa Kedusha. Rachanami, ici aussi, l'Echemigalia Milta, que lorsque la chose se dévoile, alors à ce moment-là, la Kedusha elle doit avoir lieu. Et donc, comme il a dit noir est sorti blanc, donc il s'avère que quand c'est sorti le blanc, c'est pas ce qu'il avait dit au départ. Donc pour Beth Shammai, ça devrait être un korban qui ne vaut rien du tout. Il ne devrait pas être kadosh. Comment c'est possible que Kaviachol, c'est la question qui a été posée sur Beth Shammai, comment c'est possible qu'il considère qu'il a dit un taureau noir, il a sorti un taureau blanc, le taureau blanc il est kadosh à la place du taureau noir. Puisque sauf, quand l'événement se réalise, c'est à ce moment-là que la Kedusha il arrive. Or quand elle se réalise, c'est un taureau blanc qu'il a, pas un taureau noir. Non, c'est un taureau noir qui sort. Non, il a aucune valeur. Parce qu'il a dit le non, oui, parce qu'il a dit le premier qui sortira. Shor Shachor Sheitse mi Beti Rishon. C'est d'accord. Le deuxième, il est Shachor. Attends, tu vas le premier Shachor, qui sort. Tu vas dans la direction de Rav Papa là maintenant. Amar Rav Papa, très bien Shlomo. Tu es en train de penser comme Rav Papa. Regarde qu'est-ce qu'il dit Rav Papa. Rav Papa Amar lekach ne'emar Rishon. C'est quoi les Rishon? L'Eksheitse Rishon veha Shachor ve'ashor Shachor kama. Ça c'est déjà une question. Mais c'est quoi Ne'emar Rishon? L'Eksheitse Rishon. Lorsque le noir sortira en premier. Lorsqu'il sortira. D'accord? Alors c'est quoi lorsqu'il sortira? C'est que Kilou Kaviachol, on parle ici dans une situation où Ki'ilou Bediavad, que lorsque sortira le taureau noir. Mais la Gemara dit attends, mais c'est quoi lorsque sortira? Comme si je mets l'accent sur le premier, l'Eksheitse Rishon. L'Eksheitse Rishon, ça veut dire ce qui est plus important, c'est quel est le premier qui sort, qu'il soit noir ou blanc. L'Eksheitse Rishon. Parce que dans le langage qu'il a dit, pourquoi il n'a pas dit le Shor Shachor Sheitse mi Beti? Pourquoi il a dit le mot Rishon? Alors Kilou Kaviachol, ce qui est le plus important, c'est qui le premier sortira. Et si le premier sortira, c'est un noir, tant mieux. Si c'est un blanc, ben c'est pas grave. La Gemara dit, c'est pas possible. Ve'a Shor Shachor Kamar. Il a dit quand même un taureau noir qui sortira en premier. Tu ne peux pas mettre l'accent sur le mot premier s'il a déjà dit au départ qu'il est mitkaven d'un taureau qui est noir. Toi, Rav Papa, tu as voulu m'expliquer Beth Shammai en disant que pourquoi, même s'il sort un taureau blanc, il est kadosh, parce qu'il a dit en vérité, là, il a mis l'accent sur le mot Rishon, premier. Le premier taureau qui sortira. Mais ça c'est bien beau. S'il n'aurait pas mis le mot Shor Shachor, taureau un Shor Shachor, mais comme il a dit un taureau noir, tu ne peux pas dire qu'il est mitkaven uniquement au premier qui sort. Dans Milo Askina de Litle et Lahai. Et Rav, on ne peut pas mettre la virgule Shor Shachor Sheasami Beti, Psik, Rishon. C'est où ça? Et quand tu dis Psik Rishon, ça veut dire quoi alors? Comment tu Echad Nashtem, le premier des deux cas est mon premier. Ah non, ça ne rentre pas dans les mots ça. Shor Shachor Sheasami Beti, Psik, c'est un taureau noir qui sort, après Rishon, ou le premier qui sort de chez moi. Oulai. Mais en tout cas, la Gemara, à cause de cette question, elle pas ta question à toi, hein, le fait que tu ne peux pas dire. Donc la Gemara veut un petit peu changer l'explication de la Mishnah. Et donc, Miloka Skina Delitle Elahai, est-ce qu'on parle ici qu'il n'y a qu'un taureau noir, Lo Trichadit, le Trin, ou Tlata, qu'il a 2 ou 3 taureaux. Et donc, s'il a 2 ou 3 taureaux, quand il a dit que sortira le taureau noir premier, ça veut dire quoi? C'est exactement l'explication de Shlomo. Le premier des taureaux noirs qui sortira, lui amène Ekdesh. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça sous-entend ici, d'après Rav Papa, que Beth Shammai il est d'accord que Ekdesh Taout lo avec Ekdesh. Ça veut dire que le taureau blanc, je ne serai pas Makrivoto. Mais le premier des taureaux noirs qui viendra en premier, parmi les taureaux noirs que j'ai à la maison, eux ils seront, lui il sera Kaviachol Ekdesh. Mais c'est sa kavana, mais ça voudrait dire que Beth Shammai il est d'accord que Ekdesh Taout lo avec Ekdesh. Et il n'est pas cholèque sur Beth Hillel là-dessus, d'après cette explication de Rav Papa. Ou Beth Hillel, quand il a dit Imken Sheyatse Barishon Sheyatsa Barishon Mebaye, il aurait dû dire qu'il est déjà sorti en premier, pas Sheyatse Barishon qui sortira au futur. Amar le Rabba mi Barnish, Rabba de la ville de Rabbanish, il a dit le Ravashi Hay Ekdesh Betahutu Ekdesh Bekavanahu. Qu'est-ce que tu appelles ça? C'est un Ekdesh Betaout? C'est un Ekdesh Bekavana. Pourquoi c'est un Ekdesh Bekavana? Parce que quand maintenant
comment on a commencé la Mishnah? Bet Shammai omrim, Ekdesh Taout, Ekdesh. Et Bet Hillel omrim, En Ekdesh. Et après, la Gemara a amené un exemple. Or, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là maintenant? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en vérité le premier taureau noir qui sortira. S'il dit le premier noir qui sortira, donc il a une kavana très claire. Il ne fait pas d'erreur dans son Ekdesh. Alors pourquoi dans la Mishnah il appelait ça Ekdesh Taout? Chez Ekdesh Bekavana, puisqu'il est mis de kaven spécifiquement au premier taureau noir qui sortira des noirs qu'il a à la maison. Donc ça ne s'appelle pas Ekdesh Taout, ça s'appelle Ekdesh Bekavana. Et là, réponse de la Gemara, Mishum da'ataye les dibour et kama. Et pourquoi on appelle ça Ekdesh Taout? C'est vrai que en fait c'est pas Ekdesh Taout. Chez Ekdesh avec kavana, je veux d'Afkan le premier des taureaux noirs. Mais comme dans le langage de la Mishnah, je peux me tromper, c'est pas clair, c'est pour ça qu'on appelle ça Ekdesh Taout, pas de la Mishnah, de la façon comment il a parlé. Amar shor shachor sheitze mi beti rishon. On peut comprendre, comme on vient de comprendre maintenant, le premier des taureaux noirs qui sortira, ou on peut comprendre le premier taureau noir, le taureau noir qui sortira en premier. Comme il y a deux façons de comprendre, son langage n'est pas clair, c'est pour ça qu'on appelle ça Ekdesh Taout. Mais en vérité, il était mitkaven de dire le premier des taureaux noirs qui sortiront, lui je nomme Ekdesh, et c'est Ekdesh Bekavana. Et pourquoi on appelle ça Ekdesh Taout? Parce que la façon, comment il est dit, il peut se faire comprendre de deux manières. Jusqu'à là, c'est bon? Je reprends? Ou c'est ça là? Très bien. Donc, je continue encore un morceau, après on fait un résumé. La Gemara demande, et Savar Bet Shammai, Ekdesh Betaout lo avec Ekdesh. Est-ce que c'est possible de dire que Béhémet, la conclusion d'après toi, papa, que Ekdesh Betaout lo avec Ekdesh, même pour Bet Shammai? Ve'atnan. Et voici pourtant, il y a marqué dans la Mishnah, Mi Shenadar Benazir, Benishal HaChachamim. Quelqu'un qui a fait Neder d'être Nazir, et après il a demandé à un Chacham de lui annuler le Neder. Veitiro, et le Chacham a trouvé une porte de sortie. Veitalo Be'ema Mefureshet, et il avait déjà réservé un animal pour les korbanot, encore Khatat, Ola, Shlamim. Il y avait déjà un animal Mefureshet, déjà réservé. Tetse Veitire Ba'eder. Cet animal-là redeviendra choulin. Comme j'ai annulé rétroactivement la Nézirut, donc l'animal redeviendra choulin. V'amrou, ça c'est Kaviachol, le début de la Mishnah. Et là-dessus, V'amrou, Bet Hillel et Bet Shammai, et Bet Hillel, ils ont posé la question à Bet Shammai, I atem modim, she'ekdesh taoutu. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que c'est un ekdesh taout ça? Il a dit que j'étais nazir. Après, il s'est rétracté d'être nazir. Le Chacham a trouvé une ouverture. Et en trouvant une ouverture, il a annulé la Nézirut. Et qu'est-ce que tu dis à l'animal? Qu'il devient choulin. Donc ça veut dire que c'est un cas de Ekdesh Taout. Et Bet Hillel, il dit à Bet Shammai, n'est-ce pas que vous êtes d'accord avec moi que l'animal il devient choulin? Donc ça veut dire que Ekdesh Taout lo avec Ekdesh, puisqu'il a annulé sa Nézirut, donc c'est Ekdesh Taout. Donc vous êtes d'accord avec moi que Bet Shammai, Bet Hillel dit à Bet Shammai, vous êtes d'accord avec moi que Ekdesh Taout lo avec Ekdesh. Donc ça sous-entend que Bet Shammai, qu'est-ce qu'il pense lui? Si Bet Hillel, il pose ça une question à Bet Shammai de ce din-là, ça sous-entend que Bet Shammai, qu'est-ce qu'il pense? Que Ekdesh Taout avec Ekdesh. Puisque Bet Hillel pose cette question à Bet Shammai. D'accord? Donc, Vamrou, Bet Hillel et Bet Shammai, I atem modim. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord chez Ekdesh Betaoutu, Kusha contre vous, qui pense que Bederklal, Ekdesh Taout avec Ekdesh, Betetse Betire Baeder, et qu'elle devient choulin, et elle peut revenir dans le troupeau du Balabait, Miklal, il en sort d'ici, des savrés Bet Shammai, que Bet Shammai en vérité il pense, Ekdesh Taout avec Ekdesh, puisque Bet Hillel pose la question à Bet Shammai. Ça veut dire que Bet Shammai pense qu'Ekdesh Taout avec Ekdesh. Et là, réponse l'agma, non, c'est pas une question ça. T'as pas une question ici. Et là, Bet Hillel, ou des kataou. C'est Bet Hillel qui ont mal compris Bet Shammai. C'est vrai, Tamayu de Bet Shammai, Mishum de Ekdesh Taout avec Ekdesh. Il pensait que dans notre Mishnah, nous, quand Bet Shammai il avait dit que le blanc il devient Ekdesh ou le noir devient Ekdesh, il pensait que Bet Shammai pensait Ekdesh
Taout avait Ekdesh. Parce que c'est comme ça qu'avait commencé la Mishnah. Bet Shammai Omrim, Ekdesh Taout, Ekdesh. Donc quand ils ont entendu ça, ils ont cru que Bet Shammai pensait vraiment que Ekdesh Taout avait Ekdesh. Dans Marloun Ben Shammai. Mais Bet Shammai leur a répondu, là, Mishum Ekdesh Taout, non. C'est pas parce que c'est un vrai Ekdesh Taout. C'est pas que on considère que Ekdesh Taout avait Ekdesh. Mais pourquoi on a utilisé ce langage-là de Ekdesh Taout avec Ekdesh? Et la Mishum Da'atayeb et Dibouré Kama. Parce que, Kaviachol, la personne, quand il a dit comme ça, Shor Shachor Shiltse Mi Beti Rishon, il a dit un langage qui n'est pas clair. Et comme il a dit un langage qui n'est pas clair, c'est pour ça qu'on a appelé ça un statut de Ekdesh Taout avec Ekdesh. Mais en vérité, on est d'accord que si c'est contraire à ce qu'il a dit, le Ekdesh n'est pas Chal. Ça veut dire qu'à ce niveau-là de la Gemara, Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel, que s'il a dit un Shor Shachor, s'il s'est mis Beti, est sorti un Shor Lavan, le Shor Lavan n'est pas Ekdesh. Sur ça, il est quand même d'accord. Donc résumons un petit peu ce que nous venons de voir là jusqu'à maintenant. Première partie dans la Gemara, on a voulu essayer de voir quelle est la svara de Bet Shammai. Et la première svara de Bet Shammai, c'est faire une comparaison avec Trouma, Tmoura. De la même façon que dans Tmoura, Kaviachol, quand on se trompe, on dit cet animal à la place de cela, cet animal devient aussi Ekdesh, bien que c'était pas, les deux ils sont Ekdesh, mais que c'était pas ta kavana. Ta kavana c'est de libérer le premier et garder le deuxième. Pourtant, les deux sont Ekdesh. Alors de la même façon aussi chez nous, lorsqu'il s'est trompé en disant un Shor Shachor, que le premier qui sortira, il sortira un Shor Lavan, c'est un Ekdesh Taout, c'est aussi un Ekdesh. Je sais, on a posé la question, c'est Tmoura, tu n'as pas une preuve. Parce que si quelqu'un il a dit que cet animal sera Tmoura à partir de l'après-midi, quand est-ce que la Tmoura elle va prendre force de loi? Que dans l'après-midi. On ne dit pas qu'elle est devenue Tmoura depuis le début. Si on ne dit pas qu'elle est devenue Tmoura depuis le début, ça veut dire que je ne dis pas que Ekdesh Taout avec Ekdesh. Puisque j'attends que d'abord vient l'après-midi pour que l'animal devienne Tmoura. Or, si on dit Ekdesh Taout avec Ekdesh, je veux dire du moment où j'ai dit le matin, cette vache-là sera à la place de celle-là à partir de midi, elle aurait dû être dès maintenant Ekdesh. Puisqu'il dit quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Donc ça doit être dès maintenant et la vadaï que de Tmoura qui n'a pas une preuve. D'accord? Alors si de Tmoura qui n'a pas une preuve, quelle est la svara de Bet Shammai? C'est pour ça que Rav Papa il vient et te dit non. Première réponse qu'il a donnée à Rav Papa, regardons le mot Rishon. Son but à lui c'était de dire quel est le premier qui sortira. La Gemara dit, tu ne peux pas dire le premier, il a dit aussi Shor Shachor. Ça ne veut pas dire que il ne met pas l'accent sur le premier, il l'accent sur Shachor. C'est pour ça que la Gemara a expliqué non. Il faut comprendre ici qu'on ne parle pas que d'un seul taureau noir. Il a mis de Kaven de dire le premier des taureaux noirs qui sortira, lui, je voudrais être Magdish Oto pour le Beth Amikdash. Donc ça sous-entend que si c'est un taureau blanc qui sort, ben vadaï que c'est pas Kadosh. Ça veut dire qu'en fin de compte, Bet Shammai il est d'accord que Ekdesh Taout lo have Ekdesh. D'accord? Alors pourquoi il a commencé avec le langage Ekdesh Taout have Ekdesh? Parce que le langage qu'a utilisé la personne, c'est un langage tordu, un langage qui n'est pas clair, un langage qui prête à confusion. Comme c'est un langage qui prête à confusion parce qu'il a dit taureau noir qui sortira le premier, donc comme ça prête à confusion, c'est pour cela que Kaviachol, il a utilisé le mot Ekdesh et nous avons Ekdesh. Après la Gemara vient lui dire attends, tu pars du principe que pour Bet Shammai, Ekdesh Taout, lo have Ekdesh. Voici, on voit un dialogue entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et Bet Hillel pose une question à Bet Shammai de celui qui a été Nazir Nishal Chachamim et qu'il avait un animal. Et qu'après qu'on a annulé le Nazirout, l'animal il redevient Choulin. Et ça, c'est une question qu'on pose à Bet Shammai. Si Bet Hillel pose la question à Bet Shammai, c'est que Bet Hillel il a compris sur Bet Shammai que Bet Shammai pense Ekdesh Taout avec Ekdesh. Et lui pose la question pourquoi l'animal revient dans le troupeau? Pourquoi l'animal n'est pas Tahor? Et c'est pour ça que Bet Shammai lui répond, il dit non, vous n'avez pas compris. Je suis d'accord avec toi qu'Ekdesh Taout le avec Ekdesh. Et c'est pour ça que cet animal-là redevient dans le troupeau. Quand j'ai dit le terme Ekdesh Taout avec Ekdesh, c'était mitkaven parce qu'il a utilisé un langage tordu. C'est pour ça qu'on a utilisé ce langage-là. C'est bon le sikou? C'est bien ce cas-là? On avance. On va recontinuer à attaquer contre Rav Papa. Parce que n'oublions pas, la svara de Rav Papa elle est que même pour Bet Shammai, Ekdesh Taout lo have Ekdesh. Là, mais c'est vrai, Bet Shammai, Ekdesh Taout lo have Ekdesh. Est-ce que c'est possible que Bet Shammai pense que quand je me suis trompé dans le Ekdesh, c'est pas un Ekdesh? Tâche-moi. Bien écoute. Ayum alchim baderech. Alors là, on parle de 6 personnes. Hein.
Suivez bien, c'est 6 personnes qui sont dans le jeu ici. Shayou Malchim Ader, qui marchaient dans le chemin. Echad Ba Kenegdan, il y en a un qui vient devant les 6. Ve'amar Echad, un d'eux, il a dit, Areni Nazir chez Zeploni. Je suis Nazir si c'est lui Réhouven. Si lui c'est Réhouven, je suis Nazir. Ve'echad Amar, le deuxième, il a dit, Areni Nazir chez En Zeploni. Je prends sur moi la Naziroute, que lui ce n'est pas Réhouven. Le troisième, il dit, Areni Nazir chez Echad Mikem Nazir. Je prends sur moi la Naziroute que un de vous deux est Nazir. C'est quoi d'un de vous deux? Un qui a dit la vérité, un qui n'a pas dit la vérité, parce que c'est ou Réhouven, ou c'est pas Réhouven. Donc, c'est un des deux. Lui, c'est sûr qu'il est Nazir. Alors, c'est sûr qu'il est Nazir. Très bien. Lui, t'as très bien dit là-dessus de la Gemara. Lui, c'est sûr qu'il est Nazir. Comment non? Alors, c'est sûr qu'il est Nazir. Alors, Shen Echad Mikem, maintenant par exemple, l'autre il a dit, Shen Echad Mikem Nazir. Combien on est là maintenant? 1, 2, 3, 4, le quatrième, il a dit, Shen Echad Mikem Nazir. Qu'un de vous deux n'est pas Nazir. Il y en a. Shen Echad Mikem, c'est un de vous deux ou un de vous trois? Shen Echad Mikem, ça peut être un des trois. Il n'est pas Nazir. Ah. Shen Echad Mikem Nazir, ça peut être même des trois. Parce que chacun il parle sur les gens précédents. Le cinquième il dit, Shechnechem Nazirim. Que vous deux est Nazir. C'est quoi vous deux Nazir? Que le troisième est Nazir, et ou le premier ou le deuxième, il est Nazir. Non, le quatrième il sera Nazir. Oui. Hein? Alors dans un cas pareil, dans Shechnechem Nazirim, chez Kulam Nazirim, il a dit qu'on est chez Kulchem Nazirim, vous êtes tous des Nazirim. Alors ça c'est sûr que c'est pas possible, parce qu'un des deux des premiers, le troisième il peut être effectivement Nazir, mais le premier ne peut pas être Nazir, le deuxième, quand il peut être Nazir? En tout cas, il a dit, le sixième, il a dit, chez Kulchem Nazirim, Bet Shammai Omer, Kulam Nazirim. Pour lui, pour Bet Shammai, tous sont Nazirim. Alors que c'est une Nazirout Bet Taout. D'accord? Ve'acha Ekdesh Taoutu. Puisqu'on joue un petit peu à la loterie. Donc c'est un Ekdesh Taout. Et pourtant, Bet Shammai dit Kulam Nazirim. Ve'katani Kulam Nazirim. Amre, c'est vrai. Ils ont dit dans le Bet Hamidrash. Après, dans le Bnei Shiva, ils ont dit, Behemet, d'ici, de cette Mishnah-là que tu viens de nous amener, Bet Shammai, Amre, Bet Shammai, Omrim, Kaviachol, Ekdesh Taout avec Ekdesh. Achalo. C'est quoi Achalo? Ça veut dire, de cette Mishnah-là, des 6 personnes, on a une preuve effectivement que Bet Shammai dit Ekdesh Taout avec Ekdesh. Mais de notre Mishnah à nous, qui part du taureau qui sort de la maison, là, on n'a pas une preuve que Bet Shammai dit Ekdesh Taout avec Ekdesh. Conclusion, Rav Papa il s'est trompé. Conclusion, il s'est trompé. Et bien, mettre Ekdesh Taout avec Ekdesh. Et donc, le taureau blanc qui est sorti, il est Ekdesh. Mais, est-ce qu'on a une preuve de notre Mishnah à nous? Ça, on n'est pas obligé de le dire de notre Mishnah à nous. Par contre, de la Mishnah des Sinézirim, là, on a véritablement la preuve que Bet Shammai pense Ekdesh Taout avec Ekdesh. Première partie de la Gemara. Donc, si je résume la dernière petite question, la Gemara a voulu prouver qu'est-ce que Bet Shammai pense. Est-ce que Bémet il pense qu'Ekdesh Taout lo avec Ekdesh? Elle est arrivée à la conclusion à cause des Sinézirim que, puisqu'il a dit que Kulam Nézirim, alors que c'est un Ekdesh Taout, c'est que Bet Shammai pense Ekdesh Taout avec Ekdesh, et donc c'est la conclusion. Et si c'est la conclusion, donc on revient dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah, nous, il faudrait dire qu'effectivement, le taureau blanc, il est Ekdesh. Comme on avait compris au départ. Avant Rav Papa. Maintenant, Abaye. Abaye Ama, Lo Kasalka Da'atach, de Kaim Betzafra. Est-ce que, Kaviachol, toi tu penses, est-ce que tu veux être mon ami de la Mishnah, que quand est-ce il dit le taureau blanc qui sortira le taureau noir qui sortira de chez moi? Il a dit ça, quand il a dit ça? Il a dit ça le matin, ou il a dit ça l'après-midi? Quand est-ce qu'il est Magdish son taureau noir qui sort de chez lui, le premier de la maison? Et là, Amar Abaye, Lokasakadata, faut pas que tu aies la vamina de Kaim Besafra, qu'il a parlé ça, le matin, mamash, avant que le taureau sorte. Et là, Cha, Bema Yaskinan. Et là, dans notre Mishnah, dans quel cas on parle? Dekaim Betihara, qu'il a dit je suis Nazir, je suis Magdish, le taureau noir qui sortira le premier de chez moi, il a dit ça l'après-midi. Et donc, pourquoi il a dit ça l'après-midi? Ça veut dire qu'il a dit l'après-midi que Kaviachol Bama, Shoshacho, Sheyatsa Bibeti Rishon, Leve Hekdesh. Le taureau noir qui a dû sortir le premier, il dit ça l'après-midi. Et les taureaux sont sortis le matin. Et il dit, les taureaux qui est sorti, noir, qui est sorti de chez moi
le matin, lui je le rends Hekdesh. D'un roulé, ils lui ont dit, la vanafak. Et c'est un blanc qui est sorti. D'un marléon, il leur répond, il y avait Adana de la vanafak, l'homme Rechachor. Si je savais que c'était un taureau blanc qui était sorti en premier, je n'aurais pas dit le noir. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fin de compte, il veut être makriv un taureau. Mais il croyait avoir reconnu le bruit des sabots du taureau noir qu'il avait. C'est pour ça que dans l'après-midi, il a dit, le taureau noir qui est sorti le premier, je suis Makdish Oto. Parce qu'il croyait avoir reconnu le bruit des sabots de son taureau noir. C'est pour ça qu'il va être makriv. Mais quand on lui a dit non, c'est le taureau blanc qui est sorti, il dit, ah bon, alors c'est pas grave. Alors le Ekdesh, il est sur le taureau blanc. C'est quoi le Ekdesh sur le taureau blanc? C'est que mon but à moi, c'était d'être makriv un korban. D'être Makdish un taureau. C'est tout ce que je voulais. Bah sauf, c'est avéré que c'est le taureau blanc, alors que ça soit sur le taureau blanc. Donc on interprète un petit peu ces paroles, et quand il a dit Ekdesh, il a dit l'après-midi, il n'a pas dit ça le matin. Ah, ça marche aussi au niveau du casino. Si je savais que ça aurait pas été le blanc, le noir, les noirs, là-bas, tu as le problème de la smart, il a dit, c'était bon. La Gemara demande maintenant, au Mimatsi, Tamar, et Kaim Betiara, est-ce que tu peux me dire, vraiment, tu peux expliquer la Mishnah, qu'on parle qu'il a dit cette phrase-là l'après-midi, Veha Katani, voici pendant la suite de la Mishnah, il y a marqué, Dinar Zahab, Sheyale. Si, maintenant, vous vous rappelez le deuxième cas de la Gemara, s'il y a une pièce en or qui montera de ma poche, et est sorti une pièce en argent. Et quand est sorti la pièce en argent, alors qu'est-ce qu'il avait dit Beth Shammai? La pièce en argent, elle est Ekdesh. Alors, il y a marqué chez Ta'ale, qui monte, alors, chez Yale, il y a marqué chez Yale, qui montre, pas qui est monté. Donc, tu ne peux pas me dire que la Recha te parle l'après-midi, et le cas de la pièce, ça parle du futur. Ou toute la Mishnah parle de l'après-midi, donc c'est des événements qui sont déjà passés, ou la Mishnah nous parle des événements qui ne sont pas encore passés. Or, dans le cas de l'argent, a priori, on parle d'un cas où, justement, l'événement ne s'est pas encore passé. Donc, c'est un problème. Comment tu as voulu me dire que c'est dans l'après-midi? Le rabbin, il répond, Tane She'ala. Non, rectifie le langage de la Mishnah, c'est pas She'yale, She'ala, qui m'est monté. La pièce en or qui m'est montée ce matin, et il croyait qu'il avait une pièce en or qui lui est montée dans sa main ce matin, et je donne Ekdesh. Bah, sauf que ça veut que c'était une pièce en argent, et donc il dit, à la Kappara, que ça aussi c'est une, je le donne au Ekdesh. Il dit, attends, je t'amène là, encore, troisième cas de la Mishnah, Chavit shel yain sheta'ale. Si un fût de vin me montera, je le donne Ekdesh. Et lui est monté un fût en huile, d'huile. Alors tu vois qu'il n'est pas sheta'ale qui montrera que je prendrai, que je ramasserai. Tane she'alta. Là aussi, parle au passé. Ne parle pas au futur, parle au passé. C'est-à-dire que pour Abaye, il faut rectifier légèrement la longueur de la Mishnah. Et dans la Mishnah, on parle d'un cas où Kabiachol, il est dans l'après-midi, et il parle d'un événement qui s'est passé le matin. Et que il faut le lire dans la Mishnah avec un langage du passé. Donc si je résume un petit peu l'histoire de l'explication de Abaye, pourquoi ce Ekdesh, Taout avait Ekdesh? Parce qu'en fin de compte, dans le fond de sa pensée, tout son but à lui, c'est d'amener un Ekdesh, de donner quelque chose au Beth Amikdash. Et il s'est trompé dans son évaluation. Mais lui, en vérité, il n'en a rien à faire. Si c'est un fût de vin ou un fût d'huile, si c'est une pièce en or ou une pièce d'argent, si c'est un taureau noir ou un taureau blanc. Tout ce qu'il veut, c'est être makriv, un korban, ou d'amener un Ekdesh au Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'il faut dire qu'il est dans l'après-midi, et il a dit sur un événement qui s'est passé le matin, et dans la Mishnah, il faut le lire au passé et pas au futur. Amar Rav Chizda. Maintenant, sur ça, Kaviachol, commence maintenant Rav Chizda et fait aussi une autre question. De là, on va tirer une autre question sur notre Mishnah. Uchma bechivara lakia. Si maintenant j'ai des taureaux blancs, et parmi les taureaux blancs, j'ai un taureau noir. On part ici du principe, pour l'instant, que le prix d'un taureau blanc est plus cher que le prix d'un taureau noir. Mais si je mets un taureau noir parmi les taureaux blancs perdent leur valeur à cause du taureau noir. Donc, Uchma bechivra, un taureau noir à côté avec des taureaux blancs, lakia, le taureau noir abîme la valeur des taureaux blancs. Chivara beuchma, s'il a mis un taureau blanc parmi des taureaux noirs, lakia, ou même plus que ça, chivra, s'il y a des taches blanches
dans la peau d'un taureau noir, l'akias, ça diminue la valeur du taureau noir. Parce que ça veut dire qu'il avait une tsarat, il avait une maladie à l'avance, le taureau dans sa peau. Et sur ça, on va poser la question donc, et c'est marqué dans la Mishnah, Shachor shiatsa mi beti rishon, Ekdesh. Et pourtant il y a marqué que le noir qui sortira de chez moi, le premier noir qui sortira de chez moi, je le donne Ekdesh, et c'est sorti un blanc. Qu'est-ce qu'on avait dit d'après Beth Shammai? Que le taureau blanc, il est Ekdesh. Kasal kadatar, ki makdish ba'inra, kamakdish. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'il fait Ekdesh au départ, il fait Ekdesh le minimum? Ça veut dire que puisque les taureaux noirs n'ont moins de valeur que les taureaux blancs. Pourquoi il a dit le taureau noir premier qui sortira de chez moi, je le rends Ekdesh, alors que tu as aussi des taureaux blancs? Donc ça veut dire que quand tu fais un Ekdesh, tu donnes la bas de gamme, tu donnes l'animal qui coûte le moins cher. Donc est-ce que je peux partir du principe ici? Est-ce qu'on peut dire du principe que quand quelqu'un il fait un don minimum, pas de bonne qualité? Est-ce qu'on peut déduire ici? Puisqu'il a dit au départ le taureau noir, et sorti un taureau blanc, et on a dit que les taureaux noirs sont moins de valeur que les taureaux blancs. Donc on voit que dès le départ, il voulait donner là un prix le moins cher. Ve'amre, Beth Shammai, avec Ekdesh. Et tu vois que Beth Shammai, il a dit que c'est Ekdesh. Donc ça veut dire que d'après Rav Chizda, que le Shachor, il est pire que le blanc. Pourquoi alors à ce moment-là on dit que sa kavanah d'être Magdish le blanc? Pourquoi d'après Beth Shammai, le taureau blanc il est Ekdesh? Puisqu'on part du principe qu'un homme quand il est Magdish, sa kavanah c'est de Magdish le minimum. Or le minimum c'est d'être la kavanah pour le taureau noir. Puisque pour Beth Shammai, pour Rav Chizda, le taureau noir est moins de valeur que le taureau blanc. Alors comment c'est possible que lorsque le sorti le taureau blanc, tu dis que c'est Ekdesh sur le taureau blanc? Puisqu'on est parti du principe que quand il est Magdish, il est Magdish be'ayin ra'a. Et donc l'Agmar va essayer de répondre à cette question de cette manière-là. Et là, Maï be'ayin yafa. Et là, tu peux dire que Bemet, un homme, il est Magdish be'ayin yafa. Ça veut dire quoi be'ayin yafa Magdish? Qu'est-ce que c'est soit? Et donc, il est mitkaven aussi, kaviachol au taureau blanc. Et donc, s'il est mitkaven aussi au taureau blanc, alors à ce moment-là, si tu veux partir, et la maille, tu veux me dire que pourquoi le taureau blanc, c'est lui qui est Ekdesh, parce qu'un homme il est Magdish, c'est be'ayin yafa. C'est vrai qu'il a dit le taureau noir au départ, mais la kavanah d'un certain ayin yafa. Alors, comment tu vas m'expliquer la suite de la Mishnah? Dinar shel zahav shi'ale biyadi. Deuxième cas de la Mishnah, on avait dit, si c'est une pièce en or que je sors de ma poche, et est sorti, ve'alak shel kesef. Qu'est-ce que tu vas me dire là? Be'ayin yafa, et kesef c'est moïl. Pourquoi c'est moïl sur le kesef? Le cas de taureau noir et taureau blanc, je vais en montant. Le noir il a moins de valeur, taureau blanc il a plus de valeur. Tu vas me dire donc, c'est pas grave, un homme il est Magdish be'ayin yafa. Alors si un homme il est Magdish be'ayin yafa, pourquoi s'il a dit une pièce en or, il est sorti une pièce en argent, tu dis que la pièce en argent elle est Ekdesh, alors là tu as diminué de sa valeur. Au Beth Shammai Omrim Ekdesh, pourquoi c'est Ekdesh, ça a diminué de sa valeur? C'est pour ça que la Gemara elle est Choser Edba, et là, de son pshat, et là, comment, que si tu, et la maille, si tu veux expliquer la halakha de Magdish, be'ayin ra'a. Magdish, be'emet, un homme il est Magdish be'ayin ra'a. Ah, et sans qu'il est Magdish be'ayin ra'a, tu auras encore une question sur la fin de la Mishnah. Pourquoi non? Pourquoi, alors, il est Magdish be'ayin ra'a, on a un problème, pourquoi à ce moment-là le taureau blanc il est Ekdesh? Mais en tout cas ça marche bien avec l'argent. L'argent, pourquoi l'argent il est Ekdesh? Parce qu'il est Magdish be'ayin ra'a. Il a dit de l'or au départ, il est sorti une pièce d'argent, alors il est Besséder pour lui, pourquoi? Parce qu'il est Magdish be'ayin ra'a. Et si tu veux me dire qu'il est Magdish be'ayin ra'a, tu vas expliquer la fin de la Mishnah. La fin de la Mishnah c'est quoi? Chavit shel yain, shetaleh biyadi rishon. Chacun il a dit Chavit yain qui me sortira en premier, ve'alach shel shemen, est sorti celle d'huile. Et qu'est-ce qui est préférable? Beth Shammai Omrim Ekdesh. Que Beth Shammai dit que c'est Ekdesh. Veha shemen adif mi yain. Et voici pourtant le shemen c'est préférable plus que le vin. Et si le shemen c'est préférable plus que le vin, et qu'on dit qu'il est Magdish be'ayin ra'a, donc il faudrait que le fût de vin, le fût d'huile n'est pas Ekdesh. Vi mishumha lo kasha. Alors non, si c'est ta question de la Sefa, ce n'est pas une question. Pourquoi? Lo kasha. Debe Galil Hashanu. On part dans le Galil. Et qu'est-ce qui passe dans le Galil? Des Khamra, d'Ifam Mishra. Dans le Galil, le vin est plus important que lui. Parce que Blainara, dans le Galil, il y a beaucoup d'oliviers et il y a moins de vignes. Donc c'est pour ça que le vin, il a beaucoup plus de valeur dans le Galil. Donc ça veut dire que la Sefa, elle parle que quand il a eu un fût d'huile à la plus d'un fût de vin, c'est be'ayin ra'a.
Et c'est pour ça que le Ekdesh il est Chal. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste encore à résoudre le problème du taureau noir avec le taureau blanc? On a résolu le problème de l'argent. Il a voulu une pièce en or, il est sorti une pièce en argent, c'est Ekdesh d'après le Shamaï. Pourquoi? Parce qu'il est Magdish Vainra. Un fût de vin, il est sorti un fût d'huile. Le fût d'huile il est Ekdesh, pourquoi? Parce qu'on part dans le Galil, et dans le Galil, l'huile il est moins important que le vin, donc Magdish Vainra. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un taureau noir et un taureau blanc? Et donc la Gemara demande, Recha, Kasha, les Raprisda. Tu restes avec la question de la Recha du taureau blanc avec le taureau noir. Marlecha Raprisda, qui a marté, de quel qu'on parle, Betora de Carminaï. Des taureaux qui viennent de Carminaï. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial des taureaux qui viennent de Carminaï? Les taureaux noirs sont préférables sur les taureaux blancs. Et comme les taureaux noirs sont préférables sur le taureau blanc, si on parle de type de taureau comme ça, donc même la Recha, elle parle de Ainra. Parce qu'au départ, il a voulu donner un taureau noir, un bon taureau, et quand il est sorti un taureau blanc, il est content. Parce qu'un taureau blanc de Carminaï, il est moins important qu'un taureau blanc, qu'un taureau noir. Le taureau blanc de Carminaï, il est moins important qu'un taureau blanc. Et donc tous les cas de la Mishnah sont des cas de Ainra. Ça veut dire quoi Ainra? C'est que ce qui lui est sorti est de moins bonne qualité de ceux qu'il avait l'intention de donner au départ. Et pourquoi c'est Ekdesh? Parce que ça ne dérange pas. Quand un homme il fait Ekdesh, il essaie de donner le minimum. Donc, si un petit peu on résume le sujet qu'on vient de voir là maintenant, après qu'on a expliqué que pour Abaye, on parle ici d'Afka dans l'après-midi et sur un événement qui est passé auparavant, on a une nouvelle question de Rav Chizda. On est parti de la question de Rav Chizda, partir du principe qu'un taureau noir est mieux qu'un taureau blanc. Et si un taureau noir est mieux qu'un taureau blanc, comment c'est possible qu'à ce moment-là, on dit que le taureau blanc il est Ekdesh? Que si on dit Baïn, Ra'a, il est Magdish. Mais si on dit, non, excusez-moi, non, c'est que si on dit que Baïn Tova il est Magdish. Parce qu'on dit qu'un taureau blanc il est mieux qu'un taureau noir. Et si on dit que le Ekdesh il est sur le taureau blanc, ça veut dire qu'un homme il est Magdish, Baïn Tova il est Magdish. Alors si tu veux dire qu'il est Magdish, Baïn Tova, comment tu vas résoudre le problème de l'or avec l'argent? Il a voulu donner une pièce d'or, il est sorti une pièce d'argent. Et la pièce d'argent, tu dis qu'elle est Ekdesh. Et là-bas, ça veut dire Vainra, parce que tu es descendu de degré. Et si tu vas me dire effectivement, non, je reviens sur ma parole, Vainra, il est Magdish, comment tu vas expliquer le vin et le fût d'huile? Alors que théoriquement, le fût d'huile est le plus important que le fût de vin. C'est pour cela que Marie dit non, ça c'est pas une question, parce qu'on part dans le Galil. Et donc dans le Galil, là-bas, le vin est plus important que l'huile. Donc ça veut dire que lorsqu'il est arrivé le fût d'huile, il est arrivé quelque chose qui est moins important qu'il avait l'intention de donner. Alors, quand tu expliqué la Recha, taureau blanc, taureau noir, excusez-moi, taureau noir et taureau blanc. Alors, le taureau blanc est mieux que le taureau noir. Non, on parle d'un taureau qui vient de Darkemanaï. Et le taureau qui vient de Darkemanaï, les noirs sont mieux que les blancs. Donc, tous les cas, c'est Be'ain Ra'a. Et c'est pour ça que le Ekdesh, il est Chal. Ve'amar Afrizda, encore un autre dit nom de Afrizda. Amar Afrizda, Uchma le Mashri. Le taureau noir, sa peau, elle est meilleure que les autres taureaux. Tu prends la peau d'un taureau noir, elle est de meilleure qualité que les autres taureaux. Sumka le bisra, un taureau roux ou un taureau rouge, le bisra, sa viande elle est meilleure que les autres taureaux. Chivra les radia, un taureau blanc, c'est meilleur les radia pour labourer les champs. Max Lagma pose la question, comment tu peux me dire une chose pareille, pourtant tu m'as dit au départ qu'un taureau noir a un taureau blanc, le taureau blanc il perd de sa valeur, qui est vrai, donc quand il a parlé de ça, hein, ben que la peau d'un taureau noir, et c'est la meilleure peau par rapport aux autres taureaux, ben Torah des Karmunae, des taureaux qui viennent de Karmunae, que là-bas les taureaux noirs sont préférables sur les taureaux blancs, et comme ça on finit cette sogia-là. Mais c'est pas problématique, parce que si tu envoies en là, que ce soit blanc ou noir ou bleu. Oui, d'accord. Mais là, c'est pas pour être corbanola, là c'est pour savoir sa valeur. D'accord? Pour savoir savoir la valeur du truc. Le bonhomme, quand il veut faire le Ekdesh, il ne pense pas à tous ces paramètres-là, est-ce qu'il est mieux que celui-là? Est-ce qu'on peut déduire Bainra ou Magdish ou pas? Quand quelqu'un dit Ekdesh, je donne une table. Qu'est-ce qu'il donne une table? Une table de bois de halon ou de bois de bouc? Bois de bouc, c'est de la valeur. Bois de halon. Mais c'était posé après le truc et tu le mets sur un. Du Ikea? Qu'est-ce qu'il a dit? Du Ikea ou d'un magasin privé? On est posé après, cette valeur-là. On va mettre dans de l'argent. Alors, moi, je me chanais que c'était du bois de chêne ou machin. Non, t'as pas forcément que tu peux ou poder. Oui, mais la valeur, ça coûte plus cher.
C'est poder un meuble de Ikea par rapport à un meuble dans un magasin normal, c'est pas la même chose. On parlait de qualité, on parlait de yichud. Ça, c'est mon argent. Oui, donc quand il est mis de Kaven et qu'il lui sort un taureau blanc, comment ça se fait que le taureau blanc il est Ekdesh? Puisqu'un homme il est Bainra, donc il n'a pas la cabane de donner un taureau blanc, il a la cabane de donner un taureau noir. Alors comment ça se fait que tu dis que l'Ekdesh d'après Beth Shammai, tout ça, il est chal sur le taureau blanc? Et là, c'est uniquement que si tu dis un homme il est Magdish, il n'y a pas. Mais comme on est arrivé à la conclusion qu'il y a une Bainra, donc tu es obligé de dire que le taureau blanc est moins bon que le taureau noir. Donc on est d'arriver, ça veut des taureaux qui viennent de l'Akia. D'accord? Jusqu'à là, cette première partie de la Gemara. Et si un petit peu, on revoit un petit peu tout le sujet rapidement, ce qu'on vient de dire là maintenant. On a voulu savoir la svara de Beth Shammai et la svara de Beth Hillel. On arrive à la conclusion que la svara de Beth Shammai, il pense que à Magdish, Betaout avec Ekdesh. Et deuxièmement, à Magdish, Be'ainra ou Magdish. Deux choses, d'accord? Magdish, Bainra ou Magdish, et en même temps, ce qui est Magdish, quand il Magdish Betaout, le Ekdesh, il est quand même Chal. Maintenant, on fait une Mishnah rapidement. Mishenadar, une Mishnah qu'on a déjà vue d'ailleurs. Mishenadar Benazir, Venish'al Chacham, Ve'asro. Quelqu'un qui a fait Nézirut, part demander au Chacham de lui annuler la Nézirut, et le Chacham il a dit, Mechila, ta Nézirut elle est parfaite, je ne peux pas te l'annuler. À partir de quand il compte les 30 jours? À partir du Chacham ou à partir de qu'il a dit je suis Nazir? Moné Misha Shenadar. La Nézirut elle commence à partir du moment où il a dit je suis Nazir. Puisque le Chacham n'a pas annulé la Nézirut, alors à ce moment-là on continue à compter depuis le moment où il a dit la Nazir. Nish'al Chacham ve'itiro. S'il a demandé au Chacham, le Chacham lui a permis la Nézirut. Il dit ok, je t'annule le Neder. Ve'itiro. Aitalo be'ema mefureshet. Et il avait un animal qu'il avait déjà mis de côté pour le Korban. On vient de voir juste auparavant. Tetse ve'tire ba'eder. Elle redevient choline et je la peux faire rentrer de nouveau dans mon troupeau. Amrou Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel et Beth Shammai. Vous vous rappelez la question, Beth Hillel a posé la question à Beth Shammai. Iatem Odim Bazé. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Shehu Ekdesh Taout, que c'est un cas de Ekdesh Taout. Chez Tetse Betire Baeder, vous êtes d'accord avec nous que Kaviachol, cet animal-là, il devient Kaviachol choline. Donc ça veut dire que Ekdesh Taout, c'est pas Ekdesh, puisque s'il devient choline, ce nazir-là qui a annulé sa Nézirut, et que son animal qui avait déjà mis de côté devient choline. Donc ça veut dire que Ekdesh Taout, c'est pas Ekdesh. Amarlaim Bet Shammai, il y a Temodim, Bet Shammai répond à Bet Hillel, il y a Temodim, vous n'êtes pas d'accord avec nous que Misheta'a avec Karalachi à Syrie, mais la Syrie Chi. On parle maintenant de Maaser. Dans Maaser, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire passer Tachat Hasheve à travers une porte et on compte 10 bêtes. Le 10e animal, on le badigeonne, il appartient automatiquement, il est Maaser pour le Kohen. Maintenant, est-ce que si quelqu'un il a fait une erreur, au lieu de dire 10e, au 9e il appelait le 10e, et le 10e il appelait le 9e, ou par exemple, ou au 11e, ou les Chadassar au 11e, il appelait le 10e. Je suis au Mukdash, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est au Mukdash, pourtant chez un Ekdesh, mais Taout, parce qu'il s'est trompé, il devait faire le 10e Ekdesh, il ne devait pas faire le 9e Ekdesh, il ne devait pas faire le 11e Ekdesh. Donc il s'est trompé dans son compte. Et quand même, vous êtes bien d'accord avec moi, il te dit Beth Shammai à Beth Hillel que c'est Ekdesh. Donc Beth Hillel a posé une question à Beth Shammai, et Beth Shammai rétorque par une question à Beth Hillel. Un moulin à Beth Hillel, lo hachevet ki desho. C'est pas par le fait que Kavichol, on l'a frappé, on l'a badigeonné, que ça a été Makdishoto. Uma ilu ta'a, ve'iniach et hachevet al hashmini, val shlem asar, shema, asaklu. Maintenant, si quelqu'un, quand il a dit, il a frappé, il a badigeonné, au lieu de badigeonner le 10e, il a badigeonné le 8e. Au lieu de badigeonner le 8e, il a badigeonné le 12e. Donc ça veut dire 2 de différence par rapport au 10e. Est-ce que vous êtes bien d'accord qu'il est comme s'il n'a rien fait? C'est pas le fait de badigeonner que ça donnait la Ekdesh à l'animal. Et là, c'est une Xerat HaKatuv. Pourquoi le 9e et le 11e, il est quand même Ekdesh alors qu'il s'est trompé? Ça, c'est une ligne de Xerat HaKatuv. Chez Kidesh HaAsiri, ou Kidesh HaTshi'i. Ve'et HaAchadasar. Ve'et HaAchadasar. C'est du Xerat HaKatuv qu'on apprend ça, que Kaviachol, Ve'asiri Kodesh, et du fait qu'il y a marqué Ve'asiri Kodesh, donc là-bas on apprend que le Asiri, c'est que tout ce qui est proche du 10e, il a le din du 10e. Donc le 9 et le 11, si on s'est trompé, ils ont un Ekdesh. Mais le 8 et le 12e, là ils ne sont pas Ekdesh. Donc c'est pas Medin Ekdesh Taout avec Ekdesh, c'est Medin Xerat HaKatuv qu'on considère que le 9e et le 10e Betaout
ils ont aussi, ils peuvent devenir Maaser. Donc Ekdesh, Maaser. Jusqu'à là, la fin de la Mishnah.